vous à l'Alpe d'Huez, puis Saint-Vincent sous la pluie demeure malgré tout l'un des plus beaux villages de France à quelques kilomètres de Briançon. Pendant 8 jours, le Tour des Massifs nous a singulièrement fait penser au Tour de France. Il est vrai que le ski de fond s'apparente au cyclisme par bien des aspects. Même formule, même ambiance de kermesse, même protocole aussi. Oh, bien sûr, quelques différences. Les voitures suiveuses sont plus encombrantes. Les spectateurs du ski n'ont pas l'exubérance de ceux du vélo. Mais pour le reste, on se croirait, oui, vraiment, au départ d'une étape du Tour. Le ski s'est inspiré un petit peu des courses à étapes cyclistes. Mis à part qu'on ne part pas d'un point à un autre, qu'on fait des attractions d'1h30 à 2 heures sur chaque station. Un petit peu ce qui différencie un petit peu le Tour de France cycliste par rapport au Tour des Massifs. Maintenant, bien sûr, il y a un prologue comme dans le Tour de France cycliste. Il y a cette étape en ligne comme dans le Tour de France cycliste. Il y a également donc des maillots de leader distinctifs comme sur le Tour de France cycliste, mis à part que les filles portent des combinaisons distinctives comme sur le Tour d'Italie. Le maillot rose a été porté de bout en bout par la Tchécoslovaque Avranchikova. Elle a tellement dominé la course qu'elle a rarement connu les affres de la bousculade dans le peloton. On se croirait, toute proportion gardée ici, dans le Koppenberg. À Puy-Saint-Vincent, un véritable casse-pattes a été tracé à la grande joie des spectateurs. Du ski de fond, ça? Oui, au fond. Vous savez, le Tour des Massifs, c'est une épreuve un peu nouvelle. Et il faut faire preuve d'originalité. Donc, ce que l'on a vu à Puy-Saint-Vincent, c'était encore du ski de fond, je crois. Quelques-unes des plus fines spatules du monde se sont alignées dans ce deuxième Tour des Massifs. Michels-Place, Allen-Barter, Benck, Guidon, Sandoz. Dans un peloton aussi relevé, les Français ont eu bien du mal à trouver la bonne glisse. Pourtant, à Méribel, Guy Ballon est parvenu à gagner la 4e étape, peut-être parce qu'il avait envie de parler et de régler ses comptes. Il faut le dire, il y a des gens incompétents ou irresponsables à la fédération. Et bon, c'est les coureurs qui en sont les principaux, qui en pâtissent à tout moment, quoi. Mais vous savez, quand une affaire marche mal, c'est toujours facile de trouver des responsables. Je suis parti de l'équipe de France et je m'en trouve pas plus mal. Vous voyez, je n'aurais pas gagné aujourd'hui si j'étais resté à l'équipe de France, c'est certain. Ce qui va si mal, c'est que, disons, le sommet de la pyramide du ski de fond français est trop fragile par rapport à la base qui est toute prête à lui tirer dessus. Voilà. Pendant que l'on se chamaillait chez les Français dans de basses querelles de clochers, le Tchécoslovaque Pavel Benck gardait son maillot jaune jusqu'à Champs-Rousse avec 43 secondes d'avance sur le Norvégien Michels-Place. La première place, première position. Première place pour Ben Pavel, Tchécoslovaque.